débat sur le niveau des élèves comme celui des enseignants revient souvent au Sénégal. Et bien évidemment, il ne laisse pas indifférents les parents d'élèves, soucieux de l'avenir de leurs enfants. En 2013, devant les députés qui exprimaient leur inquiétude face à une supposée baisse du niveau des élèves, Serigne Mbaye Thiam, alors ministre de l'Éducation nationale, avait répondu en estimant que cette question était en partie due au faible niveau en français des enseignants, alors que la langue de Molière est leur principal instrument de travail. Récemment, le député Mamadou Diop de Croix a lui aussi déploré le niveau des enseignants en français. En tout cas, l'école, c'était mieux avant. Telle est en résumé l'opinion largement partagée par les déclinistes. Ce débat sur la supposée baisse du niveau des élèves et des enseignants ne se pose pas qu'au Sénégal. En France aussi, le sujet préoccupe les parents d'élèves. C'est pourquoi les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas tardé à prendre la balle au bon. Sur la question, Valérie Pécresse appelle à un sursaut national pour relever le niveau. Éric Zemmour, candidat de l'extrême droite, parle, lui, de l'effondrement du niveau académique. La liste des candidats qui en parlent n'est évidemment pas close. Il faut aussi dire que le débat sur le niveau des élèves comme sur celui des enseignants ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de l'éducation nous apprend qu'à chaque époque, il y a eu des propos déclinistes sur le niveau à l'école. J'estime que les trois quarts des bacheliers ne savent pas l'orthographe, déplorait l'helléniste Victor Bérard en 1899, cité par deux sociologues, Christian Baudelot et Roger Establé, dans un ouvrage intitulé Le niveau monte. Avec les copies d'une session de baccalauréat, on composerait un sotticier d'une grande richesse, souligné pour sa part le recteur Jules Payot. C'était en 1937. Remontons plus dans le temps. Dans l'un de ses livres intitulé Les Antibarbares, Erasme critiquait la médiocratie des maîtres. Ce rappel historique ne signifie pas que je rejette totalement la thèse décliniste. Ma position sur la question, c'est un peu comme celle de l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ce qu'il faut toutefois déplorer, c'est qu'il n'y a visiblement pas de mesures fortes ou de stratégies efficaces mises en place par l'éducation nationale pour relever le niveau à l'école.